Alors, à la suite du cours sur l'Apocalypse, sur le livre de l'Apocalypse. Il ne s'agit pas de raconter des blagues sur la fin du monde, il s'agit de lire le livre de l'Apocalypse. Donc, ce n'est pas tellement des théories, c'est surtout donc de l'analyse littéraire, si on veut. Parce que ce livre a une structure, et cette structure donc, vous est donnée sur cette feuille-là, que j'ai distribuée plusieurs fois déjà. Aussi avec cette feuille-là, quelque chose qui ressemble, une feuille où je fais en plusieurs points, on peut dire une structure aussi de l'Apocalypse. Donc c'est vrai que voilà, c'est une analyse littéraire, et dans cette analyse littéraire, on en était arrivé à une grande partie qui est en gros de 6.2 à 19.11. Alors pour ne pas parler dans le vide, même si pour certains c'est une révision, eh bien on va aller les relire ces deux versets, 6.2 et 19.11. Donc bien sûr, pour suivre le cours, il faut le livre sous, enfin voilà, la Bible quoi, sous les yeux, si on peut, en grec bien sûr. Non, je suis pas obligé ça. Moi je l'ai ici en tout cas. Donc, ceux qui n'ont pas de Bible, eh bien, j'ai oublié d'en apporter d'autres aussi, cette fois-ci. D'habitude, j'y pense, mais là, je n'y ai pas pensé. Donc, en 6.2, il est écrit ceci. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. On lui donna une couronne. Et il partit en vainqueur. Et pour vaincre encore. Et donc, ça, c'est ce verset 6.2 que je mets tout de suite en lien avec 19.11. Comme pour dire, ça fait une seule immense grande partie qui comprend, donc vous voyez, plus des 2/3 de l'Apocalypse. Alors je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. Donc ce même cheval blanc, avec celui qui monte ce cheval blanc, qui est un cavalier blanc lui aussi, eh bien qui est donc armé et qui est conquérant, et qui est même couronné, et qui est parce qu'il est déjà donc vainqueur, et pour vaincre encore, il fait la guerre avec justice, et il est juge, et il s'appelle fidèle et vrai, donc ça désigne Jésus. Et c'est pour dire que c'est le même qu'il y a donc de 6.2 à 19.11, pour dire tout ce qui va se passer entre 6.2 et 19.11, eh bien finalement, c'est-à-dire toute l'Apocalypse au sens commun du terme, c'est-à-dire en général catastrophe et fin du monde et tout ce que vous voudrez, comme bestiole apocalyptique, eh bien tout ça, c'est déjà, on pourrait dire, encadré par la victoire du Christ, vainqueur et pour vaincre encore. Donc ça, c'est une grande clé de lecture du livre de l'Apocalypse. Tout ce qui est apocalyptique et pour dire catastrophique et épouvantable et apocalyptique, autant que vous voudrez, eh bien tout cela donc, est déjà encadré dans la victoire de Jésus. Donc vous pourrez me dire, c'est simplement une présentation littéraire, ça ne me résout pas mes problèmes. Peut-être, mais il se trouve que c'est quand même ce qui fonde notre espérance. Notre espérance, c'est que Jésus, de toute façon, est déjà le vainqueur. Et voilà, il est sorti en vainqueur et pour vaincre encore. Il est sorti, donc ça veut dire dans son incarnation. Et puis sa victoire, donc c'était sa glorification, c'est-à-dire sa crucifixion. Donc c'est pas tout à fait une glorification, puisque c'est justement une déréliction et même une opprobre. Mais cependant, c'est ça sa victoire. C'est-à-dire que la victoire de Dieu, c'est d'avoir été victorieux du mal par le bien, quelle que soit la victoire apparente du mal, quelle que soit la puissance du mal qui s'est déployée, qui s'est, on peut dire, acharnée sur sa victime, la victime est restée le bien. La victime est restée bonne. Et c'est ça qui fait la gloire de la croix. C'est que Dieu, quel que soit le mal qu'on lui fait, reste le bien, reste Dieu. Et donc, on pourrait dire, cette victoire, ça ne m'intéresse pas beaucoup non plus, parce que pendant ce temps-là, moi je meurs et je vais au tombeau. Oui, mais non, parce que tu vas... Oui, d'accord, peut-être, mais tu vas aussi... tu ressuscites aussi avec Jésus dans la gloire. Donc c'est vrai que ça ne résout pas nos problèmes, pour dire, quotidiens, mais il se trouve que c'est comme ça notre victoire, quand même. Nous sommes participants de la mort et de la résurrection du Christ. Et c'est ce que dit, par exemple, le livre de l'Apocalypse au chapitre 1, verset 9. Donc je vous rappelle aussi, comme étant un verset, on peut dire, basique de la compréhension de l'Apocalypse, si je puis dire. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la tribulation ou l'épreuve, la royauté et la constance en Jésus. Je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus.
Donc je dois rendre témoignage à Jésus. C'est une épreuve, c'est une royauté et c'est une constance. Donc le livre de l'Apocalypse, c'est dire, oui, témoigner Jésus, ce sera participer à sa croix et à sa défaite apparente, mais c'est quand même votre victoire. D'ailleurs, Jésus n'arrête pas de parler du vainqueur. Le vainqueur, enfin Jésus dans l'Apocalypse, le vainqueur, je lui donnerai de participer à ma victoire. Et donc participer à ma victoire en participant à la croix, mais aussi à la royauté. À condition de quoi? D'avoir la constance. Donc le livre de l'Apocalypse, c'est on va rester constant dans l'épreuve parce qu'on est déjà des rois. On va rester constant dans la croix parce qu'on est déjà des victorieux par le bien. On est déjà des victorieux par l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus. La victoire de la croix, oui, la victoire du bien sur le mal, quel que soit le mal. Et par conséquent, la constance. Quelle que soit cette dureté de la confrontation on peut dire du mal et de son origine, qui est Satan, face au bien, face à Dieu et face à ceux qui veulent rester dans le bien, eh bien, on va rester constant. Donc, on va rester donc dans la espérance. En fait, c'est ce qu'on dit souvent, le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de l'espérance, parce que Jésus, Dieu, est déjà le vainqueur. Et ceci, quelle que soit l'histoire. Parce qu'en fait, de 6.2 à 19.11, on pourrait dire c'est une théologie de l'histoire, mais qui nous montre qu'au début de l'histoire, ou disons au début en tous les cas de la présentation littéraire, de tout le déroulement des sceaux et des autres trucs qui se déploient là, c'est-à-dire tout ce qui est sur ce plan-là, vous avez les sceaux, les trompettes, les tonnerres, ceux-là on n'en parle pas même, les fléaux ou coupes. Donc vous savez que donc il y a tout un déploiement qui va donc qui se déploie un peu. Enfin, la présentation littéraire, en tout cas, montre qu'une fois qu'il y a le déploiement de tous les sceaux, une fois qu'est achevé le dernier sceau, finalement, il ne s'achève pas puisque ça se déploie en 7 trompettes. Et puis une fois qu'il y a 7 trompettes, la 7e trompette, finalement, se déploie en 7 fléaux. Donc ça ne se termine jamais, sauf qu'un jour, ça se termine quand même. C'est-à-dire que ça se termine par la victoire du Christ, justement. Donc c'est pour vous dire qu'il y a toute une théologie de l'histoire qui est présentée dans le livre de l'Apocalypse, mais que, donc, on nous présente cette histoire comme étant déjà résolu, on pourrait dire, déjà ayant un sens en quelque sorte, pas en quelque sorte, mais plénier et total, dans le Christ Jésus, victorieux du mal, parce qu'il est l'agneau immolé. Immolé devant son Père, avant la fondation du monde, c'est-à-dire son offrande qu'il fait de lui-même, sans souffrance là, mais ensuite, par l'incarnation, donc immolé sur la croix, pour dire que la croix, finalement, est le centre de l'histoire, et le centre du monde, et le centre de la victoire de Dieu. Et, comme diraient les Chartreux, le monde tourne, mais la croix demeure. Stat crux dum volvitur orbis. Voilà, tournez tant que vous voulez, faites le déploiement de l'histoire tant que vous voudrez. De toute façon, l'histoire a un sens, et elle se résout dans le Christ Jésus crucifié et ressuscité. Donc on pourrait dire, tu parles d'une révélation, tu parles d'une apocalypse, parce que l'apocalypse ça veut dire révélation, donc je le rappelle aussi. Tu parles d'une apocalypse? Bah oui, j'ai pas d'autre chose à vous dire, moi. L'apocalypse, c'est Jésus, et Jésus crucifié et ressuscité. Et le livre de l'Apocalypse, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il commence, hein, première phrase, qu'est-ce que je lis? Je l'ai déjà souligné 15 000 fois. Apocalypse de Jésus-Christ. Donc, pour dire, et Apocalypse, donc révélation de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que toute la Bible? C'est la révélation qui se concentre sur Jésus-Christ. Donc, tout le Nouveau Testament, c'est révélation de Jésus-Christ. Et cette conclusion du Nouveau Testament, ou même de la Bible tout entière, ça sera révélation de Jésus-Christ. Donc, voilà, dans son identité, dans son histoire, cette histoire donc qui donne sens à toute l'histoire et qui finalement, eh bien, se déploie dans l'histoire et qui aura un aboutissement historique aussi, qui est donc plus ou moins décrit dans l'Apocalypse, sachant qu'un jour, il faudra passer de l'histoire à l'éternité et que ça, donc, c'est un peu compliqué et que l'Apocalypse là ne résout pas tout, puisque donc on ne sait pas trop. La description, pour dire chronologique, n'est pas très facile à faire, puisque chronologique, ça veut dire du temps, hein, donc selon la succession des temps, comment on va faire une chronologie de la fin des temps? Bof, pas très facile. Et en tous les cas, l'Apocalypse en parle et dit oui, ça va se passer comme ça, comme ça et comme ça. Mais donc, c'est pas toujours très clair, puisque, comme je vous avais dit, on va essayer d'étudier là le chapitre 6, qui est déjà donc une manière de dire, ça y est, c'est fini là. Ça y est, c'est l'Apocalypse, c'est la fin du monde. Donc déjà, le chapitre 6,
et une description de la fin du monde. Mais on dit, ben non, pas tout à fait, parce qu'il n'y a qu'un tiers des choses qui sont malades, là. Et finalement, enfin, c'est au chapitre 8, ça, mais, enfin bref, il y a, à la fois, c'est, on a essayé de trouver des mots pour le dire, ça, que c'est pas très clair. On appelle ça le déjà et le pas encore. Et en fait, c'est comme quand on dit Jésus est Dieu et homme. Ou comme on dit, la Trinité, c'est un seul Dieu en 3 personnes. Donc ce sont des mots où on essaie d'avoir des mots pour dire oui, il est à 3 tout en étant 1, ou il est Dieu tout en étant homme, et là aussi, le temps tout en étant l'éternité déjà commencé. Et donc le déjà est déjà dans le pas encore, et le pas encore, eh ben, c'est pas encore le déjà. Donc ça reste un peu au-delà des mots, on peut dire. Ça ne veut pas dire que c'est compliqué, ça veut dire que c'est impossible à mettre des mots dessus. C'est pas seulement compliqué, c'est clair pour Dieu. Je veux dire, Dieu il n'est pas compliqué, mais pour nous c'est un peu compliqué parce qu'on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Mais voilà, pour résumer, c'est déjà et pas encore. Là-dessus, on avait parlé des fléaux. On a essayé de prendre un peu globalement tous les fléaux qui se déploient donc de 6.2 à 19.11 justement. Enfin, en tous les cas dans cette grande inclusion, c'est comme ça que ça s'appelle techniquement, dans la littérature biblique, une manière d'inclure un grand paragraphe, d'encadrer un grand paragraphe, donc qui va déployer donc tout ce qu'on peut dire, donc comme je dis, d'Apocalypse au sens de fléau et de tout ça. Et donc en les voyant, on peut dire synthétiquement et globalement, ça m'ennuie un peu de reprendre ça parce que c'est un peu trop technique et voilà, pour les gens qui démarrent aujourd'hui, ça ne va rien leur dire. De parler des fléaux in générés. Donc je ne sais pas trop, enfin j'hésite à... Bon, je vous lis quand même ce que j'ai écrit là. Le regard sur les fléaux assez global, parce que les fléaux, donc vous en avez au chapitre 6, vous en avez au chapitre 8 et 9, vous en avez au chapitre, surtout donc après 16. Bon, et donc on peut les voir assez globalement, parce qu'on peut dire que c'est dans le même paragraphe, en quelque sorte, ce gros paragraphe, comme je dis, de 6 à 19. Et puis, donc, on a vu qu'il y avait une certaine évolution, justement. D'abord, les fléaux concernent un tiers des arbres ou de la mer ou du soleil ou du cosmos et des hommes. Et puis, finalement, un peu plus, et puis finalement, la totalité au chapitre 16. Donc, il y a une certaine évolution quand même de déjà là et pas encore qui se réalisera, on peut dire, en plénitude à un certain moment. Enfin, vers la fin de l'histoire, quoi. Sachant que donc cette synthèse sur les fléaux se fait parce que justement on a compris que Jésus est de toute façon déjà le vainqueur de toute l'histoire qui se déploie au rythme de certains aspects catastrophiques du déploiement de l'histoire, donc avec, comme on va le revoir au chapitre 6, tous les autres cavaliers, on peut dire, catastrophiques. On a pu voir aussi que le chapitre 6, c'est plutôt un type de fléau. Donc on va les revoir un peu plus en détail. Et puis au chapitre 8, 9, plutôt des fléaux qui concernent, on peut dire, la nature des choses, plus que la culture des choses, enfin l'histoire des choses, enfin l'histoire humaine. C'est pas très clair ce que je dis. Hein. Donc au chapitre 6, c'est plutôt l'histoire, on peut dire l'histoire humaine. Au chapitre 8, 9, c'est plutôt la nature, le cosmos, les arbres et le soleil. Et enfin, plutôt, hein, parce que c'est pas très clair non plus. Et puis au chapitre 16, cette fois-ci, c'est vraiment total, quoi. Et puis donc au milieu, vous avez quand même, enfin vous avez donc, on peut dire, un déploiement du mal. Et puis on a fait toute une théologie du mal. Donc à partir de l'Apocalypse, on peut faire une théologie du mal, même si le discours sur le mal reste toujours quelque chose de difficile, parce que ça ne résout pas le problème du mal, quoi. Et que donc, t'as beau m'en parler, ça ne m'intéresse pas si j'ai toujours mal. Et donc, enfin bref, donc il y a quand même une théologie du mal là-dessus, et d'une certaine manière, une façon de dire que le mal, oui, va concerner les méchants, et les faire souffrir eux parce qu'ils sont mauvais, mais il va faire souffrir aussi les bons. Et donc, on peut dire le mal, il a l'air aveugle. Enfin, la justice n'a pas l'air de ce monde, etc. Donc, c'est assez compliqué. Le mal, on peut dire, fait mal à tout le monde,
Mais il y a quand même ceux qui sont marqués du sceau du Dieu vivant et qui souffrent, mais avec un sens, on peut dire, et donc avec une souffrance constructrice. Et les autres qui sont marqués de la bête, là, et qui souffrent d'une manière, terrible et qui est destructrice et infernale, quoi. Donc, bon, il faudrait que je lise des textes pour que ce soit pas de la théorie, mais je vais simplement me référer à là, je viens de faire, on peut dire, justement une opposition entre ceux qui sont marqués du sceau du Dieu vivant et ceux qui sont marqués de la bête. Il y a une volonté de faire la différence entre les deux types de marques, quoi. Et je vois plus où est-ce que j'ai mis ça, mais c'est intéressant de faire, enfin, de lire cette histoire des marques. Là, je vais les voir avec vous, là, mais aussi une opposition intéressante que je retrouverai dans mon cours, puisque bref, donc en tous les cas, cette marque ici, donc c'est au chapitre 7. Je vise un autre, donc verset 2, on va prendre dès le début, allez, dès le début chapitre 7. Après quoi, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, pour qu'il ne soufflât point de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Donc c'est Dieu qui donne les règles du jeu, mais voilà, il peut donner des permissions à des anges, a priori plutôt pas des anges bons. Puis je vis un autre ange monter de l'Orient, portant le sceau du Dieu vivant. Donc qui peut porter le sceau du Dieu vivant? C'est une figure un peu qui ressemble aussi à Jésus déjà, ça. Puisque Jésus dira lui-même, c'est lui que Dieu a marqué de son sceau. Il dit ça dans le chapitre 6 de Saint Jean, juste avant le discours eucharistique. Il cria d'une voix puissante aux 4 anges auxquels il fut donné de malmener la terre et la mer. Donc malmener, c'est plutôt des anges mauvais, hein, puisque Dieu donne pouvoir à certains anges mauvais, de dire, bon, maintenant tu peux y aller, vas-y, fais le mal que toi seul sais faire, moi je ne sais pas faire, mais je te donne la permission. Donc c'est une permission divine, une concession. Hein. Le mal n'a pas de pouvoir, il n'a qu'un pouvoir de concession. On pourrait dire, Seigneur, tu concèdes un peu trop. D'accord, le mal nous pose question, hein, nous pose un problème, mais bon. Attendez pour malmener la terre et la mer et les arbres, que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. Donc il faut marquer au front ceux qui doivent être marqués du sceau du Dieu vivant. Et donc ça reprend aussi d'autres passages de la Bible. Je vous ai parlé d'Ézéchiel. Et donc j'insiste pas sur ce sceau-là. Pour nous, le sceau, donc on l'a reçu au baptême aussi. Hein, donc on a été marqué d'un sceau à notre baptême, puisque sur le front, par exemple, là je vois au chapitre 9, verset 4, là, donc on leur dit d'épargner les prairies, toute verdure et tout arbre, et de s'en prendre seulement aux hommes qui ne porteraient pas sur le front le sceau de Dieu. Donc il y en a qui portent sur le front le sceau de Dieu. Donc c'est vrai que pour nous, physiquement, c'est le baptême, enfin sacramentellement, mais pas seulement, puisque ce serait trop réducteur de dire, bon, bah, il y a les baptisés, puis il y a les autres. Non, il y a les bons et il y a les mauvais, et c'est pas forcément toujours aussi clair que ça. Dans l'histoire, puisque c'est une vue globale de l'histoire, et qui ne regarde pas, on peut dire que seulement le sacrement, même si c'est un grand critère quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ah oui, de faire le lien avec l'autre sceau, hein, dont il est question dans l'Apocalypse. Voilà. Et par exemple, par ces manœuvres, non, juste avant, voilà. Bref, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête et au chiffre de son nom. Donc là aussi, c'est des choses qui ont besoin d'être un peu expliquées. C'est au chapitre 13, verset 17. C'est-à-dire qu'il y a, en tous les cas, avant d'expliquer, pour dire plus techniquement des choses à propos de ce sceau, et on peut dire donc il y a une opposition entre ceux qui sont marqués du sceau de Dieu et ceux qui sont marqués du sceau de la bête. Et ça, on peut dire, bah alors c'est fatal, soit tu es marqué, soit tu es d'un l'un de l'autre. Non, c'est pas si fatal que ça, parce que sous-entendu, c'est toi. Mais ça, c'est un peu sous-entendu. C'est à toi de choisir, on peut dire, quel sceau tu veux. Et donc, oui, c'était à l'intérieur de mon thème que j'ai essayé de dire là, à propos de tous les fléaux. Je veux dire, tout le monde est marqué par le mal,
et tous les fléaux, on pourrait dire, se malmènent tout le monde. Là, on a dit, il est marqué, non, vous malmenez qu'une série de personnes, là. Mais en fait, on pourrait dire c'est une vue de l'esprit, parce que tout le monde est malmené quand même. Mais, comme je vous dis, il y a quand même ceux qui souffrent, en sachant souffrir, on pourrait dire, même si c'est pas facile, parce que Dieu a souffert, quoi. Et que si Dieu lui-même est venu prendre cette souffrance, c'est qu'elle a un sens. Donc, marqué du sceau de la croix, c'est ça que, d'ailleurs, quand on fait un sceau sur le baptisé, on fait un sceau en forme de croix. Et quand on fait un sceau à la confirmation que vont recevoir les jeunes demain, là, l'évêque leur met un sceau sur le front, et en confirmation du sceau qu'ils ont déjà reçu au baptême. Et donc le sceau de l'Esprit Saint, le sceau de Dieu. Et donc pareil, donc d'une certaine manière, le diable réussit à mettre son sceau sur certaines personnes. Et oui, il y a des choses bizarres qui se passent à ce niveau-là, mais je vais passer parce que ça regarde les exorcistes. Donc, il y en a qui savent souffrir, d'autres qui ne savent pas souffrir, on peut dire. Enfin, c'est un peu rapide de dire comme ça, mais voilà. Pour essayer de l'exprimer, on peut dire un peu psychologiquement, il y a ceux qui souffrent, on peut dire, avec la confiance en Dieu. Pour dire, il y a quelques sens à cela. Et puis, il y aura ceux qui n'y verront aucun sens et seront dans la haine, quoi, dans la rage, dans une autodestruction. Et je lis ça en particulier là où il est question justement de ceux qui ne portent pas le sceau du Dieu vivant, là. Au chapitre 9, verset 4, je l'ai lu tout à l'heure, maintenant je lis le verset 5 là, et 6. On leur donna non de les tuer. On leur donna, donc c'est une concession qui est donnée aux anges mauvais par Dieu, mais de les tourmenter. Bon, durant 5 mois. Ça aussi, c'est un peu bizarre, ces 5 mois là, donc c'est à prendre d'une manière un peu avec des pincettes relatives. La douleur qu'elle provoque ressemble à celle d'une piqûre de scorpion. Et au verset suivant, en ces jours-là, les hommes rechercheront la mort sans la trouver. Ils souhaiteront mourir et la mort les fuira. Donc ça, cette souffrance, quand on parle du remords, par exemple, pas seulement de la mort, mais du remords, c'est un autre mot pour ceux qui ne sont pas de langue francophone, mais eh bien, le remords, on peut dire, c'est une bonne chose au sens où je regrette, mais ça devient une mauvaise chose au sens où je n'ai pas de solution à autre chose qu'à me mordre la langue de douleur. À un autre endroit, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, hein. La douleur qu'elle provoque ressemble à une piqûre de scorpion. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été piqués par un scorpion. Enfin, quand on voit ça à la télé, on voit que ça fait mal quand même. Je pense à Marcellino Panivino. Il se fait mordre par un scorpion et de fait, et ça a l'air d'être très... Enfin, il joue bien l'enfant. Je pensais aussi à... oui, à un autre endroit où il est question de se mordre la langue de douleur et d'être voilà, dans des fléaux où on ne s'en sort pas, quoi. Et on cherche la mort, et même la mort nous fuit. Enfin, bon, donc il y a une souffrance qui est terrible, quoi. Donc voilà. Tout le monde souffre du mal, mais il y en a qui arrivent à lui trouver un sens. Je ne sais pas qui savent, mais qui reconnaissent que Dieu est passé par là, donc il faut passer par là. Et ce il faut est un peu difficile, mais voilà. Et que finalement, donc après la pluie, le beau temps, quoi, hein, donc avec une espérance. Et il y a d'autres qui n'ont plus d'espérance, qui sont désespérés. Le désespoir, c'est le début de l'enfer, hein, parce que l'enfer, c'est le désespoir aussi, un des aspects. Donc ça, c'était pour vous parler de manière un peu synthétique et globale des fléaux, et pour essayer de dire un mot, plutôt que d'expliquer, que tout le monde souffre, mais pas tout le monde de la même manière. Et que les formulations de l'Apocalypse disent « Attendez, avant, on va malmener que ceux qui sont marqués du sceau de la bête. » En fait, tout le monde va être malmené. Et quand on lit, en effet, le chapitre, dans le chapitre 6 même, où on a vu tout à l'heure, enfin non, on va voir tout à l'heure aussi, un peu toute cette histoire de fin du monde, il y a quand même aussi ceux qui sont persécutés pour la parole de Dieu. Donc là, eux, ils souffrent encore plus du fait qu'ils se sont prononcés pour Dieu, qu'ils sont marqués du sceau de Dieu. Mais, on peut dire, ils souffrent avec une intensité, on peut dire, intérieure, que Jésus et tous les saints vous diront. Je ne sais pas comment ça peut se passer, mais j'arrive à la fois à sentir la souffrance et la joie, ou la paix. Donc tous les saints vous témoigneront de ça.
Et donc ça reste, on peut dire, assez incommunicable. La béatitude des persécutés. Oui, la béatitude des persécutés. Donc on peut dire, voilà, Jésus qui dit, voilà, juste avant d'aller me souffrir, hein, voilà, j'ai dit, je vous laisse toutes ces choses-là pour que vous ayez la paix en moi et la joie. Donc voilà, il y a une possibilité. Et la Sainte Thérèse d'Enfant Jésus aussi, voilà, elle dit, je comprends pas, j'arrive pas à mettre trop des mots là-dessus, mais j'arrive à ressentir ce que Jésus sentait dans son agonie, à la fois une plénitude de souffrance, d'agonie, et une plénitude de joie à être dans la volonté du Père. Jean-Paul II, dans son petit bouquin sur entrant dans le 3e millénaire, le 6 janvier 2000, il a fait tout un résumé de l'Évangile, et il dit, voilà, effectivement, Jésus, à son agonie, a connu à la fois la douleur et la joie, et des saints ont vécu la même chose, et il en profite pour dire que les saints sont des pages d'Évangile. Les descriptions donc, sont elles-mêmes globales et synthétiques, donc c'est une description des fléaux, là, pour donner donc toute une théologie de l'histoire, et non pas, on peut dire, entrer dans des détails de l'histoire. On disait par exemple que la grosse grêle qui arrive comme un fléau, oui, ça peut désigner des bombes, mais ce serait trop chosifiant et pour la vision de Saint Jean de dire que ça se réduit à ça. Donc il s'agit sans doute de toutes les guerres, de toutes les pestes, et de toutes les façons dont l'homme est un loup pour l'homme. Parce que donc le fléau, souvent, c'est pas Dieu qui même concède le mal par Satan. C'est l'homme qui appelle, on pourrait dire, le mal, et qui le fait aux hommes. Et qui dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? Donc je suis enregistré. Donc c'est Dieu qui dit, mais et vous? Je vous ai donné le moyen de trouver le bien, le vrai, le bonheur. Je vous ai donné la route. C'est à vous de la prendre. C'est pas, je peux pas vouloir le bien à votre place, moi, puisque je vous ai fait libre. Et ainsi donc, l'homme est un loup pour l'homme. On peut dire que c'est une manière de représenter les bêtes apocalyptiques. Par exemple, il y a des sauterelles ou des chevaux là qui sont horribles et terribles et qui portent même une piqûre de scorpion dans leur queue là. Et bien finalement c'est l'homme aussi quand il devient, on peut dire, diabolique, quoi, satanisé. Et il s'en mord les doigts. Ah oui, c'est ça, ce verset que je cherchais tout à l'heure. Au verset 16, 10, quand il y a des gens qui ont une espèce de remords. Au 16, 10, c'est... Et le 5e répandit sa coupe sur le trône de la bête. Alors son royaume devint ténèbres, et l'on se mordait la langue de douleur. Donc ça, c'est le sort de ceux qui sont marqués par le sceau de la bête, là, dominés par la bête. Ils se mordent la langue de douleur. Et on peut dire que c'est ce remords, quoi, qui fait qu'on n'a pas de solution au mal dans lequel on s'est laissé prendre, s'est rendu non seulement victime, mais acteur, et aussi esclave. Esclave du mensonge, parce que mensonge et esclavage, ça va ensemble aussi bien que vérité et liberté. Donc finalement, tout en continuant de s'endurcir, donc on avait vu ça aussi, globalement, on peut dire les hommes devant les fléaux, plutôt que de se convertir, s'endurcissent. Donc on avait lu 9, 20, 21, qui donne une sorte de clé de lecture de tous les fléaux, là. On va le relire. Or, les hommes échappés à l'hécatombe de ces fléaux ne renoncèrent pas, même pas, aux œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent d'adorer les démons, ces idoles d'or, d'argent. Donc l'or et l'argent, c'est une idole terrible donc, qui domine ce monde. Hein. De bronze, de pierre, de bois, incapables de voir, d'entendre et de marcher. Ils n'abandonnèrent ni leur meurtre, ni leur sorcellerie, ni leur débauche, ni leur rapine. Donc l'Apocalypse ne parle pas souvent d'aspects moraux, le bien à faire et le mal à éviter, mais là d'un seul coup, il y a une liste. Voilà, les meurtres, les sorcelleries, les débauches et les rapines. Ça, c'est mal. Ça s'appelle mal et c'est le vrai mal de l'homme. Et le mal qui lui arrive à l'homme par les fléaux, c'est pour être médicinal par rapport au vrai mal de l'homme qui est le péché. Et qui l'emmène donc du côté de l'enfer. Donc, et les hommes ne comprennent pas, mais ils n'ont pas compris que c'était des fléaux médicinaux. C'est pas toujours facile de comprendre qu'une bonne baffe
ça te fait du bien, mais surtout que effectivement, quelquefois, c'est pas une baffe qui t'est donnée avec bonté. Quand la guerre arrive, c'est un fléau terrible. On peut pas dire que c'est une bonne baffe qui va te faire du bien, mais il y a quand même des gens à la parole assez facile qui vont dire une bonne guerre, ça leur fait du bien, tiens. Donc ça c'est terrible, c'est complètement débile. Mais il se trouve que effectivement les fléaux ont un aspect médicinal. Donc une manière de redire plus calmement pour dire cette phrase populaire. Et donc il y a une part de vérité finalement, mais à prendre avec des pincettes bien sûr. Et donc voilà, ici donc une clé de lecture importante de à quoi servent les fléaux. Même si ça fait mal à tout le monde, il y en a qui s'en font pas du mal, qui s'en sortent très bien au contraire, mais qui deviennent de plus en plus mauvais. Et puis d'autres qui les supportent, on peut dire, avec une patience qui les rend donc capables de Dieu davantage, quoi. Et puis en 16, 9, 11 aussi, on avait le même thème, alors que les fléaux étaient devenus encore plus terribles. Donc 9, 11, j'ai lu le verset 10 tout à l'heure, je relis 9, 11. « Et les hommes furent brûlés par une chaleur torride, mais loin de se repentir en rendant gloire à Dieu, ils blasphémèrent le nom de Dieu qui détenait en son pouvoir de tels fléaux. » Et du coup, on se mord la langue de douleur. Et puis verset 11, « Mais loin de se repentir de leurs agissements, les hommes blasphémèrent le Dieu du ciel sous les coups des douleurs et des plaies. » Donc il se passe ce qu'on peut dire la tension entre Dieu et le monde et l'homme qui s'est détourné de Dieu devient, on peut dire, apocalyptique, quoi, catastrophique, dramatique, épouvantable et prend donc voilà, dramatique, quoi. D'où l'aspect un peu dramatique de l'Apocalypse aussi. Mais on peut dire la solution serait de dire, ah bah, finalement, j'accepte que Dieu ait puni, ou disons laisser l'homme s'auto-punir, parce qu'il se trouve que c'est l'homme qui est un loup pour l'homme, parce qu'il s'est laissé sataniser. J'accepte qu'il y ait des plaies pour nous convertir, et j'accepte de me convertir, quoi. Je ne blasphème pas en disant « c'est toi qui as tort, c'est toi qui dois te remettre en question ». Non, j'accepte que ce soit l'homme qui doit se remettre en question. Soit moi, quoi. Je dis que ça ressemble aussi à Matthieu 24, 4 à 9, puisque Jésus lui-même a parlé de l'Apocalypse, on peut dire, hein. Il n'y a pas que Saint Jean, il y a aussi Jésus dans la fin des 3 évangiles qu'on appelle synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Eh bien, au chapitre 24, par exemple, vous avez ceci, versets 4 à 9. Enfin, verset 5, même pas je lis, là, donc verset 6, je pense plutôt. Vous aurez aussi à entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Ne vous alarmez pas, car il faut que cela arrive. Ça ne sera pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation et royaume contre royaume. Pour dire, mais qu'est-ce que fait Dieu? Ben non, qu'est-ce que vous faites vous? La guerre, c'est pas moi qui l'invente, c'est vous. Et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Ça, c'est le verset 7, 24, 7, hein, Matthieu 24, 7. Et tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Là aussi, ces douleurs, elles ont un sens. C'est-à-dire, ça va vers l'enfantement d'un monde nouveau. Bon, ça, c'était un regard global sur les fléaux. J'ai un autre thème comme regard global sur ces fléaux, c'est la ressemblance avec la libération, enfin les fléaux d'Égypte et la libération d'Égypte. En fait, toute l'Apocalypse est à lire en clé de lecture Ancien Testament. On appelle ça vétérotestamentaire en termes techniques, mais ça veut dire de l'Ancien Testament. Et je dis donc les fléaux dans l'Apocalypse se réfèrent globalement aux plaies d'Égypte. Et avec la libération d'Égypte par le sang de l'agneau pascal, eh bien, il y a donc toute une clé de lecture importante à comprendre pour ce qui est du fait d'être en Égypte ou en Babylone, si vous voulez, et de devoir être libéré de cette Babylone ou de cette Égypte. Donc, à un endroit ou un autre, on vous parle, enfin, pour Babylone, on en parle pendant des chapitres entiers. Pour ce qui est d'Égypte, on en parle juste une fois, à un moment donné, pour dire Jésus a été crucifié en Égypte
enfin, il dit pas ça comme ça, mais il dit, pour dire Égypte ou Babylone, ou qu'est-ce que vous voudrez, donc dans ce monde, il a été crucifié dans le monde esclave de Satan. Puisque Égypte, donc ça signifie esclave du Pharaon, et de son oppression, le fait de tuer les premiers-nés, et le fait de les rendre prisonniers, de faire qu'ils doivent bosser jour et nuit gratuitement pour le Pharaon, et faire donc, enfin bref, une situation d'esclavage. Enfin, vous connaissez l'esclavage d'Égypte, hein, donc l'esclavage d'Égypte, c'est pas une situation, c'est une situation d'oppression, et cette situation d'oppression, il fallait en être libéré. Donc ça, c'est un symbole, on peut dire, de l'oppression de Pharaon, le diable, qui tient l'humanité en oppression par le péché, tout en lui disant « Mais non, c'est comme ça que tu vas être libéré du joug des commandements de Dieu. » Donc c'est le menteur. Et donc c'est l'agneau qui, enfin, le sang de l'agneau sur les portes, là, va être le signe que va voir l'exterminateur, là, enfin, tout le thème donc, de la libération de l'Égypte, là, des Hébreux d'Égypte, pour être finalement allé en terre promise, là, en passant la mer Rouge et tout ça. Enfin bref, tout un signe, on peut dire, du salut qui a été donné dans l'Ancien Testament. Et ça se passe aussi donc avec le signe du sang de l'agneau. Et ça, c'est pas innocent, bien sûr, puisque ce sang de l'agneau, donc c'est le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix. On retourne toujours au centre de l'histoire qui est la croix du Christ. Et qui est donc lui qui est celui par qui nous sommes sauvés. Donc Dieu veut libérer son peuple de l'esclavage et de l'oppression de Pharaon. Donc Pharaon ou Égypte. Ah oui, j'étais en train de dire c'est Égypte ou Sodome, là, tout ça, là. C'est au chapitre 11, verset 8. Les témoins du Christ, donc il y a des témoins, on peut dire des témoins de la fin des temps, les apôtres des derniers temps, si vous voulez, mais on peut dire les apôtres de tous les temps quand même. Et leurs cadavres, donc parce qu'ils ont été massacrés par la bête, sur la place de la grande cité, donc qui représente Babylone en général, mais sous-entendu aussi Rome, à l'époque où écrit l'Apocalypse. En tous les cas, ce monde, voilà, on pourrait dire ce mondialisme aujourd'hui, on dirait. Donc, sur la place de la grande cité, Sodome ou Égypte, comme on l'appelle symboliquement, donc on précise que c'est symbolique. Pour une fois, il précise que c'est symbolique, alors que tout est symbolique, mais bon. Enfin, tout a symbolique, ça ne veut pas dire faux, ça veut dire ça se réfère à une vérité. C'est une image qui renvoie à une réalité. Là où leur Seigneur aussi fut crucifié. Donc c'est pour dire, là où leur Seigneur aussi fut crucifié, c'est en ce bas monde, qu'on l'appelle Sodome, ou qu'on l'appelle Égypte, ou qu'on l'appelle la grande cité Babylone, globalement, c'est la même chose. Donc c'est sûr que cette globalité, que chez nous, c'est pas très géographique, c'est pas très spatial, et on n'arrive pas toujours à suivre. Mais c'est pas grave. On suit quand même, et on se dit, bon bah d'accord, Babylone ou Égypte, tout ça, c'est la même chose. En tous les cas, Dieu veut libérer son peuple de l'esclavage et de l'oppression du Pharaon, à l'époque donc de l'Exode, dans les livres de l'Exode, mais tout en sachant que cet Exode, c'est pas seulement celui du Pharaon, c'est celui donc de Satan de manière générale, mais c'est aussi celui de l'exil de Babylone pour quelques siècles plus tard, et puis finalement l'exil du péché qui a été opéré par Jésus, et on peut dire l'exil d'aujourd'hui de ce monde. Jésus dit, mon choix vous a tiré de ce monde, vous êtes dans ce monde, mais comme des exilés, et vous devez appartenir à la patrie vers laquelle vous allez et dans laquelle vous êtes déjà et pas encore, c'est-à-dire le ciel, la Jérusalem céleste, dans laquelle vous êtes déjà des concitoyens, nous dirait saint Paul. Donc vous êtes déjà des citoyens du ciel, avec tous les saints du ciel, là, autour de nous, là, et tous les anges qui sont là à dire, mais oui, c'est évident. En tous les cas, pour nous, c'est évident. Et donc, vous devez sortir d'Égypte, vous devez sortir de Babylone, vous devez sortir de la corruption du péché. Et qui va vous libérer? Eh bien, c'est Jésus, l'agneau. Mais il se trouve que ça se passe pas tout seul, donc voilà. Et en tous les cas, le livre de l'Exode est une mise en image, on peut dire, enfin, une représentation qui a existé, mais qui représente aussi la vérité, on peut dire, du salut dans le Christ Jésus. Donc Dieu veut que Pharaon lâche prise. Et il dit à Moïse, tu verras, il va lâcher prise. Ah oui, mais Seigneur, plus ça va, moins ça va quand même, ton histoire là. Enfin, tu vas voir, il va lâcher prise. Il va même vous chasser. En disant, et bénissez-moi en partant, il va même dire.
Et donc, enfin, je sais pas si ça représente pas le diable, mais bon. En tous les cas, parce que lui, il s'avoue jamais vaincu, mais... Donc, en tous les cas, il veut que Pharaon lâche prise, et qu'est-ce qu'il va faire? Donc, ah oui, d'abord, Exode 5.2, première fois que Moïse vient le voir en disant, ben, il va falloir qu'on parte de chez toi, là, parce que Dieu nous a dit qu'il faut aller le servir dans le désert. Quoi? C'est quoi ton histoire là? Vous allez retourner à bosser, oui, et puis vous arrêtez de faire les flemmards comme ça là. Double ration de coups de fouet et double ration de briques maintenant là. Et du coup Moïse et tout le monde l'engueule en plus pour lui dire mais c'est quoi ton histoire? Depuis que tu es allé voir Pharaon, on n'a que des ennuis en plus quoi. Hein. Donc fous-nous la paix avec ton salut quoi. Donc bref, ça n'a pas été facile toujours. Hein, c'est pas facile d'être le sauveur, je pense aussi. Exode 5.2, donc, qui est Yahvé pour que je lui obéisse et que je laisse partir Israël? Je ne connais pas Yahvé et je ne laisserai pas partir Israël. Et il se trouve que cette phrase-là, elle est reprise dans les exorcismes aussi. Quand les exorcistes disent voilà, va falloir que tu lâches là, et donc il dit, il faut pas que tu fasses comme tu as dit, par la bouche de Pharaon, quoi, en gros. Il va falloir que tu lâches. Et donc c'est toujours l'attitude de Satan, il lâche jamais, il s'avoue jamais vaincu. Et le véritable esclavage, donc, c'est le péché. C'est ce que dit Jésus en Jean 8.34. Et donc, l'Égypte ou Pharaon ou Babylone de la bête, finalement, c'est le royaume du péché, le royaume du mal, du prince de ce monde. Jésus l'appelle comme ça aussi pour dire celui qui domine. Par exemple, la bête de Babylone, là, vous l'avez en 17.3. Il me transporta au désert en esprit et je vis une femme assise sur une bête rouge, avec couverte de titres blasphématoires et portant 7 têtes et 10 cornes, comme la bête, on peut dire, précédente, là. Et la femme vêtue de pourpre et d'écarlate, enfin de rouge, quoi, étincelait d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe en or remplie d'abominations et de souillures de sa prostitution. Et sur son front, un nom était inscrit, un mystère, là aussi nous dit symboliquement, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et cette femme se saoulait du sang des saints et des martyrs de Jésus. Donc des martyrs, c'est-à-dire des témoins de Jésus. Donc saloperie de bestiole, oui. Mais il se trouve que c'est elle qui domine ce monde. Et Dieu dit, mais de toute façon, il va falloir que tu lâches là. Et comment je vais m'y prendre? Eh bien, à ma manière à moi, c'est-à-dire par la croix. Mais il se trouve que cette croix, il va falloir y participer. Donc je vais délivrer. Donc ça, c'est Exode 6.6. Dieu dit à Moïse, « Je vous délivrerai de l'esclavage des Égyptiens et je vous rachèterai à bras étendus. » C'est-à-dire donc par des manifestations de ma puissance. Comment je vais faire pour avoir bras étendus? Bah, Dieu, il s'y prend d'une manière comme ça, lui. Hein, donc c'est un peu différent de ce qu'on attendrait. C'est-à-dire à bras étendus, c'est-à-dire ma puissance, je vais la déployer au moment où je vais être dans la faiblesse totale. Donc ça, c'est sûr que ça nous laisse un petit peu, comment dire, insatisfait et on devrait comprendre. Ta puissance, c'est-à-dire ta puissance, tu tapes un bon coup sur les méchants, puis c'est fini, quoi. T'as la puissance, oui ou non? Oui, mais la puissance, je sais que je veux la conversion aussi des méchants. D'ailleurs, en commençant par toi, parce que toi, t'es pas bon non plus. Parce qu'on est tous nuls. Un seul est bon. Nul n'est bon que Dieu seul. Non, ça c'est Jésus. Donc, à bras étendus sur la croix, telle est la puissance maximale contre Satan. C'est là que Satan a été forcé de lâcher prise. À la croix, quand le bien est resté le vainqueur malgré tout le mal du monde, quand l'amour est resté l'amour, quoi, eh bien, Dieu a vaincu Satan. Et là, il a dit, bon, bah là, je suis obligé de lâcher, j'ai les reins brisés, j'en peux plus, je me casse. Et donc, c'est un peu ce qu'on voit dans le... Enfin, c'est pas très bien représenté, mais dans... Enfin, on peut pas représenter ces choses-là, mais dans le Mel Gibson, là, à un moment donné, donc voilà, il y a Satan qui en peut plus, là, qui est enfermé dans son fin fond de l'enfer, là. Enfin, un truc comme ça. J'ai pas bien compris, j'ai pas tout compris au film, mais en tous les cas, c'est pour dire, voilà, là, Jésus a été définitivement vainqueur. Paradoxal pour nous, parce que vainqueur au moment où il est vaincu. Vainqueur au moment où il a l'air d'être vaincu. Donc ça va être pareil dans l'histoire. Et au moment où il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de morts et beaucoup de martyrs, c'est sûr que c'est pas drôle et que Dieu non plus ne trouve pas ça drôle.
eh bien, il se trouve que c'est des moments de... Enfin, c'est difficile de dire pour nous des moments de victoire, parce que c'est pas des moments de victoire, mais il se trouve que c'est quand même pas la fin, quoi. Enfin bref, c'est un peu paradoxal. Hein. Paradoxal, ça veut dire qu'on n'arrive pas à réunir les deux bouts, quoi. Donc Jésus dira, d'ailleurs, juste avant même sa mort, hein, de toute façon, sachant que lui allait être victorieux, même si ça allait pas être facile, même pour lui dans son humanité, il dit, Satan est déjà jeté dehors. Là aussi, on retrouve un peu de déjà et pas encore, parce qu'il est déjà jeté dehors, mais à condition que nous allions nous mettre du côté de Dieu, et nous laisser marquer par le sceau de Dieu, et non pas nous laisser marquer par le sceau de Satan, parce qu'il a encore le pouvoir d'aller nous rattraper et de nous réattirer dans son dehors, là, dans son éternité de désespoir, de haine de Dieu et de rage. C'est aussi ce que dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 8, quand il dit, voilà, nous ne voyons pas encore que Jésus domine définitivement ce monde-là. Il a déjà gagné, mais tu parles d'une victoire. Bah oui, c'est un peu dans la foi, quoi. Il y a une victoire dans la foi qui est à comprendre dans la foi. Non pas à comprendre avec la tête, mais avec la foi. Donc ce déjà n'est pas encore de la rédemption, de la libération d'Égypte, donc, ou de l'exil de Babylone, ou de Sodome aussi, hein, pour ce qui est de Lot et sa famille, quoi. Hein. Ils ont été extirpés de Sodome avant que Dieu fasse tomber le feu du ciel sur cette ville et la détruise. Donc là aussi, pour ne pas, sortez de Babylone, de peur que, solidaire de ses fautes, vous soyez rendu solidaire de ses plaies. Donc sortez de Babylone sans bouger, mais sortez quand même, c'est-à-dire ne vous laissez pas corrompre par le péché. Même quand on vous dira le péché désormais n'est plus péché, c'est une victoire sur Dieu. Ben, qui peut dire j'ai vaincu sur Dieu? Satan. Parce que Dieu a fait un ordre des choses et donc on ne peut pas le bouger. Mais je vais rester politiquement correct, parce que j'ai peur de cette Babylone. Non, elle ne me fait pas peur, mais disons, elle domine quand même. Donc entre ce déjà et pas encore, la rédemption, la libération d'Égypte, le Babylone, les fléaux sont comme le message de Yahvé à Pharaon. Il va falloir que tu libères mon peuple, ou alors moi je vais sévir contre toi, par une succession de plaies, qui vont être à chaque fois un jugement contre toi. Et plus tu vas t'endurcir, mais c'est là que c'est bizarre, parce que c'est moi qui vais t'endurcir quand même, plus tu vas t'endurcir, plus la succession des plaies va s'aggraver, jusqu'à ce que la manifestation de ma puissance par ces plaies, parce que ce n'est pas des choses qui échappent à Dieu, c'est des choses que Dieu permet, c'est sûr, parce que lui-même n'est pas l'auteur direct, il permet les plaies, ça c'est aussi difficile à comprendre, mais à chaque fois, ça sera donc la manifestation de ma puissance qui soit telle qu'elle va te forcer un jour à libérer mon peuple. Et donc encore une fois, c'est très paradoxal puisque cette force de Dieu se manifeste dans sa faiblesse. Donc tu as des drôles de manières de faire, Dieu, pour dire à Satan qu'il va falloir qu'il lâche. Oui, j'ai des drôles de manières de faire, mais c'est comme ça. C'est par la croix que je sauve le monde. Et donc moi, je vais vous rendre participant de la croix et vous allez contribuer à sauver le monde. Et vous sauvez vous-même. Et donc vous allez compléter en votre chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Donc ça reste un peu difficile, mais c'est le moyen du salut. Et aussi, autre paradoxe, c'est que, donc déjà et pas encore, et puis un autre paradoxe, c'est qu'il y a Dieu qui dit, mais moi je vais endurcir le cœur de Pharaon. Comme dans l'épître aux Romains, par exemple, il y a un moment donné, on dit, il y a Saint Paul qui se pose la question, comment ça se fait que le peuple de ses propres coreligionnaires n'ont pas reconnu que Jésus était leur Messie à eux, en grande majorité. Bien sûr, il y a une minorité, donc tous les apôtres, et Marie, et Saint Paul lui-même, et tout ça, et beaucoup d'autres, donc juifs d'origine, donc ont accepté que Jésus soit le Messie. Mais il dit, mais comment ça se fait que la plupart de mes coreligionnaires n'ont pas accepté? Et en fait, il réfléchit, puis dans la Bible, là, il dit, mais en fait, de la même manière que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, finalement, il l'a endurci pour dire, finalement, je vais manifester davantage ma puissance. Bon, peut-être au dépend du Pharaon, là, mais sachant que cette puissance est aussi sa croix, je vais manifester davantage ma puissance par ma faiblesse, qui est la source de la miséricorde,
Donc je vais enfermer tout le monde dans l'injustice pour faire à tous miséricorde. Pour que finalement tout le monde comprenne que s'il y a un salut, ce n'est pas dû à quelque chose qu'ils ont fait de leur côté, c'est dû à la grâce de Dieu. Donc il faut que la grâce reste grâce, c'est ça qu'il dit. Donc ça nous reste un peu compliqué tout ça, donc je suis désolé, je suis un peu compliqué aujourd'hui. Enfin, pas que aujourd'hui, mais... donc, pour dire qu'il y a beaucoup de paradoxes dans ces fléaux d'Égypte, là, dans ces fléaux, mais retenez au moins cette idée, ça ressemble aux plaies d'Égypte, et c'est pour libérer le peuple, même si, on peut dire, c'est toujours pas fait. Ça a été fait quand même, en Jésus, mais c'est toujours pas fait, puisqu'on est toujours, on peut dire, dans Babylone, là. Et on peut dire, elle a augmenté, on peut dire, de pouvoir, avec son pouvoir, on peut dire, de plus en plus totalitaire, pour faire que le péché règne sur cette terre et que Satan donc règne dans le cœur des hommes, et ainsi dans le monde, et ainsi les guerres et tout ça. J'ai tout un autre chapitre, là, est-ce que je me risque à le lire? Enfin, un autre chapitre, toujours sur ce thème, donc des fléaux en général dans l'Apocalypse. Donc on peut dire on a fait de la théologie biblique des fléaux. Dieu montre sa puissance dans sa faiblesse par l'agneau immolé sur la croix, mais comme dirait saint Paul, cette faiblesse est plus forte que les hommes. Ça c'est 1 Corinthiens 1, 25. Et cette plus forte que les hommes, donc c'est ce qui force Pharaon, le pharaon de ce monde, donc la bête de Babylone, le prince de ce monde, à lâcher prise. Et donc avec participation des justes à la croix et participation des injustes, mais en principe comme médicinal, comme un mal médicinal, c'est-à-dire comme un bien finalement, pour qu'ils se convertissent. Les justes acceptent cette épreuve, puisque c'est ce qu'il dit donc à 1.9, hein, donc verset 1.9, je vous dis, il est très, très important pour le thème de l'Apocalypse, à la fois donc l'épreuve, la royauté et la constance. Donc les justes acceptent l'épreuve, ils viennent de la grande épreuve, c'est un thème donc fondamental dans l'Apocalypse aussi, hein, chapitre 7, verset 14. Qui sont-ils et d'où viennent-ils? Ceux qui sont au ciel, là où ceux qui sont en train de s'y rendre, c'est-à-dire les justes sur cette terre encore, enfin les concitoyens du ciel, qui sont déjà du ciel mais pas encore au ciel. Qui sont-ils et d'où viennent-ils? Ils viennent de la grande épreuve. Chapitre 7, verset 14. Ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc non pas par leur mérite, mais parce qu'ils ont leur robe baptismale blanchie dans le sang de l'agneau, et c'est ça qui les rend capables de Dieu, les rend capables donc d'être de la Jérusalem du ciel. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit, c'est ce qu'on est en train de faire. Et donc c'est ce qu'on fera, mais c'est ce qu'on est déjà en train de faire. Déjà et pas encore. Et donc, quel que soit, on pourrait dire, le caractère éprouvant de cette épreuve, de cette tribulation, parce que c'est une manière de traduire le mot tribulation, là, enfin souffrance, épreuve. Et donc cette acceptation, pour dire, c'est notre correspondance à la croix de Jésus, et ainsi c'est déjà notre royauté ou notre victoire. Pour le mot victoire, donc je vous l'ai dit, vous l'avez plusieurs fois à propos dans le livre, les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, puisqu'il est question plusieurs fois au vainqueur, je lui donnerai de participer à ma victoire. Par exemple, je prends le dernier de toute cette série, au chapitre 3, verset 21. Si je vais trop vite, vous me dites, mais vous allez vous me dire, de toute façon, je vais trop vite. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Et donc cette victoire, il en est question aussi, je vais terminer là pour la première heure, parce qu'il est déjà presque l'heure, en 17-14 et en 19-14, en 17-14, il est dit ceci, donc en pleine, on peut dire, enfin, point culminant, climax de la lutte entre Babylone et Dieu, quoi. Ils mèneront campagne contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, avec les siens, les appelés, les choisis, les fidèles. Donc être fidèle, voilà comment être donc dans la constance pour rester donc dans la victoire de l'agneau. Ça c'est 17-14, et puis donc tout à l'heure on a lu 19-11, hein, on voit ce ciel ouvert avec le cavalier blanc, et puis finalement donc qui sort un vainqueur et pour vaincre là.
comme on a lu en 6.2, et finalement 14 là, 19-14, les armées du ciel. Donc c'est nous, hein, c'est pas seulement déjà les saints ou les anges du ciel, c'est déjà nous, dans la mesure où on reste juste, c'est-à-dire fidèle à Jésus, et témoin de Jésus, c'est-à-dire martyr de Jésus. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de lin d'une blancheur parfaite. Donc ce lin d'une blancheur parfaite, donc encore une fois, c'est celui qui a été lavé dans le sang de l'agneau. Ils chantent le cantique de Moïse, qui est aussi le cantique de l'agneau. Donc vous savez que là aussi, donc, une fois qu'on a été libéré d'Égypte, une fois qu'on est passé la mer Rouge, donc ce qu'on lit à la nuit de Pâques, voilà. Ce qu'on lit à la nuit de Pâques, on lit que après le passage de la mer Rouge, là on lit ce passage, hein, donc, et puis donc ils chantèrent ce cantique, et du coup on prend le cantique de l'agneau, enfin le cantique de Myriam et d'Aaron, etc. Donc il y a tout un cantique. Chantons le Seigneur car il se couvert de gloire à et donc il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Donc il a fait tomber comme une pierre plombe toute l'ennemi, toute la puissance de Pharaon. Et donc cette victoire, on peut dire, elle est définitive. Elle est déjà arrivée en réalité historique avec l'Exode. Elle est arrivée donc en réalité éternelle par Jésus sur la croix, et elle est chantée, on peut dire, comme quelque chose qui est arrivé, qui arrivera encore en Apocalypse 15. Donc c'est pareil, c'est Exode 15 et Apocalypse 15. C'est facile à retenir pourtant. Donc j'avais dit que je terminerais, donc il faut que je termine, mais s'accompagnant sur les harpes de Dieu, ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Pour dire c'est le même. Pour dire cette histoire, l'histoire ne fait que se répéter, et cette histoire du salut qui s'est passé en Égypte, c'est la même histoire du salut qui se passe pour Jésus et qui se passe pour nous, puisque ce cantique, il se trouve qu'on le reprend aussi toutes les semaines au vêpres le soir, une fois par semaine. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu, maître de tout. Maître de tout, ça veut dire tout puissant, rien ne t'échappe, même un cheveu de la tête de nos têtes sont comptés. Justes et droites sont tes voies. Ah bon, Seigneur? Ben non, parce que j'ai envie de dire qu'elles sont injustes et qu'elles sont pas droites. Mais non, c'est pas mes voies qui sont pas droites, c'est les vôtres. Donc convertissez-vous. Justes et droites sont tes voies, ô roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Donc parce que Satan, c'est ce qu'il veut pas faire. Il dit, moi j'ai envie de glorifier mon nom à la place de celui de Dieu. Mais qui ne rendrait gloire à Dieu? Qui est comme Dieu? Et ne glorifierait ton nom, car toi seul tu es saint. Et donc toi seul, au sens de me dire, tout ce qu'il y a de saint ne vient que de la sainteté de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure à propos de la bonté. Et tous les païens viendront se prosterner devant toi, donc t'adorer, prosterner c'est dire adoration, parce que tu as fait éclater tes vengeances, ou tes actes de prouesse. Et donc il faut que je termine, je disais, parce que donc ce cantique de Moïse et de l'agneau, donc c'est aussi déjà ce qui est chanté sur au moins 7 ou 8 versets dans le chapitre 5, au moment où l'agneau immolé prend en main, on peut dire, l'histoire, grâce à sa victoire. On dit, tu es digne. Donc il chantait un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Ça aussi on le chante toutes les semaines au vêpres, une fois par semaine. Donc parce que tu as été égorgé et que tu es resté le bien. Et puis donc vous avez tout un cantique de Moïse aussi et de l'agneau en haut du mont Sion, au chapitre 14. Donc pour vous dire quoi? Donc que les justes acceptent les tribulations présentes, ils viennent de la grande épreuve, c'est leur royauté, c'est leur victoire. Ils chantent le cantique de Moïse, qui est aussi le cantique de l'agneau, c'est-à-dire le cantique de la libération d'Égypte, c'est-à-dire le cantique de la libération de Babylone, de la Babylone universelle et mondiale. Et donc ils chantent le cantique de Jésus, donc, et ça veut dire aussi donc ils sont libérés de Satan, quoi. Et ils arrivent sains et saufs sur l'autre rive, tandis que l'armée de Pharaon a été engloutie, et le Pharaon lui aussi. Donc tout pour dire voilà, la Babylone va tomber de la même manière comme on fait engloutir une grosse pierre dans la mer, et tous les esclaves de Satan et prisonniers du matérialisme, eh bien eux aussi vont tomber. Et tous ceux qui auront voulu donc voilà le sceau de la bête. Et puis au contraire donc ceux qui acceptent de se convertir, ou ceux qui acceptent le sang de l'agneau, et bien tous ceux-là donc pourront aller avec Jésus
dans la gloire. Bon, voilà, happy end de l'Apocalypse. Suite au prochain numéro.